NPS, le spécialiste des pièces détachées pour véhicules japonais et coréens en qualité d'origine. NPS 28 55 60 à Ducos. Aujourd'hui, nous sommes à Port-Moselle pour rencontrer un curieux personnage. Alors là, d'abord, c'est Baluchon, 4 mètres et moins de 500 kilos. Et lui, là, c'est son papa, qu'il a entièrement conçu et construit de ses mains. Un Breton qui s'est engagé dans un drôle de périple. Yann Kenney, ce grand timide, amoureux de la solitude, a fait la couverture de tous nos médias locaux. RRB, NC La Première, Les Nouvelles. Et pour cause, arrivé sur sa petite embarcation début octobre, il fait un tour du monde dans des conditions pas banales. Car partir avec Baluchon, ça se rapproche plus d'un voyage en capsule spatiale qu'en voilier. Le but était d'avoir un budget et un temps de construction minimal pour pouvoir naviguer longtemps et rapidement. Et donc je me suis contraint dès le départ à avoir un budget de 4 000 € et un temps de construction de 400 heures. Donc ça donnait le bateau qui fait 4 mètres. Ce que je me suis aperçu, j'ai eu des bateaux un peu plus gros, sans être énormes, mais un peu plus gros. Et on s'aperçoit qu'on devient vite l'esclave de son bateau. Même on est presque tout le temps esclave de son bateau, alors que le bateau à voile, c'est quand même synonyme de liberté. Et moi, je voulais quelque chose qui me libère complètement, que j'ai pas de contraintes après, ou budgétaires, ou de temps à passer à réparer ou à travailler pour payer les traites du bateau. Là, il fallait quelque chose qui soit le plus rapide et le plus accessible possible, pour que je sois complètement libéré de la contrainte du bateau. Et puis comme c'est un petit bateau, j'ai pas d'angoisse de le perdre ou qu'on me le vole ou que j'ai un accident avec. Si jamais j'ai un problème, je serais triste parce que c'est un bateau auquel je suis attaché sentimentalement, mais en quelques mois, je peux retrouver les fonds pour le reconstruire et puis le reconstruire dans la foulée et repartir. Yann Kenney est parti de Lisbonne pour arriver aux Canaries en mai 2019. Il a ensuite traversé l'Atlantique jusqu'à la Guadeloupe, rejoint le Panama, puis commencé la traversée du Pacifique en passant par son coup de cœur, les Marquises. Puis Tahiti, Moorea, Raiatea et enfin Nouméa. Mais ce n'est pas son premier départ. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ma deuxième tentative avec un petit bateau. Donc en 2015, j'avais fait une tentative et j'ai coulé au large du Portugal parce que le bateau était... Et moi j'ai fait une erreur de navigation et le bateau n'était pas totalement bien conçu. Donc je suis responsable à 100%. Et donc j'ai coulé le bateau, j'ai abandonné, j'ai été récupéré par un cargo in extremis. Et donc je suis rentré chez moi en Bretagne pour recommencer le projet à zéro. Malgré l'étroitesse de son habitacle et la solitude, le cinquantenaire ne voit pas le temps filer durant les traversées. Alors, bizarrement pour moi, j'aime bien être seul. La solitude, ça me pèse pas du tout. Et on s'ennuie vraiment jamais. Même sur un petit bateau, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de réglage vraiment spécifique. On a toujours quelque chose à faire. Les gens pensent que je suis un petit peu un naufragé ou un survivant comme Alain Bombard, mais pas du tout. Je passe mon temps à lire, à écouter de la musique, à regarder la mer, à faire plein de choses. Et finalement, on voit pas le temps passer du tout. Dans sa cabine de 50 cm sur 2 mètres, il stocke des bidons d'eau et de la nourriture digne des plus grands restaurants. Sardines à l'huile, nouilles chinoises et fruits au sirop. Durant son temps libre, il s'occupe sans problème. Dans mon téléphone, il y a plein de musique et de podcasts de radio. Alors j'ai des heures et des heures d'écoute. Et j'ai une petite liseuse avec plus de 7000 livres. Donc je les ai pas encore tous lus. Et donc, alors ça occupe beaucoup de temps. Et puis, rêvasser, j'ai plein de petits carnets où je dessine, où je note des idées qui me viennent comme ça. Et puis, voilà, comment passent les journées sans s'en rendre compte vraiment. On est un petit peu hors du temps dans un petit bateau comme ça. Il passe aussi beaucoup de temps à regarder la mer et à rencontrer certains animaux plus ou moins sympathiques. Alors le plus fort, je pense, c'est un jour où j'ai senti un grand coup dans le bateau et donc je pensais sur le coup avoir heurté un tronc d'arbre ou quelque chose comme ça. Et puis le coup a recommencé. Finalement, c'était un requin qui essayait d'attaquer le dessous de la coque. Enfin, il devait y avoir un poisson caché en dessous. Et il suivait le sillage du bateau et il a suivi le bateau pendant un certain bout de temps. Et pour passer sous le bateau, il s'est mis sur le côté. J'ai vu son œil.
Et c'était vraiment très impressionnant, c'était un animal sauvage et très agressif. Et il y a eu un petit moment de frisson, là, de contact avec la nature. Et surtout que je venais me mettre à l'eau 1 heure avant pour nettoyer la coque, donc j'ai eu un petit frisson, une petite peur rétroactive. Quoi. Et autrement, j'ai croisé plein de baleines, dont une qui était à moins de 2 mètres du bateau, sur le côté, la nageoire en l'air. C'est pareil, je sortais juste à ce moment-là, je l'ai vu au dernier moment et j'ai rien pu faire, j'ai eu juste un petit moment de saisissement et c'était assez intense aussi comme rencontre. La crise sanitaire de la Covid chamboule hélas son voyage. Yann Kenney a donc décidé d'attendre la fin de la saison des cyclones en Nouvelle-Calédonie, puis rejoindre directement l'île de la Réunion à bord de son petit baluchon. De belles aventures l'attendent encore. NPS, le spécialiste des pièces détachées pour véhicules japonais et coréens en qualité d'origine. NPS 28 55 60 à Ducos.